Parlons peu, parlons bien. Bonjour les Sagittaires, comment ça va? J'espère que ça va bien. On va regarder un petit peu comment ça se passe pour vous pour le mois de novembre. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous donne quelques petites informations pour ce mois de novembre. Alors, pour certains Sagittaires, ce sera votre période d'anniversaire d'ici la fin de ce mois. Je voulais vous informer, les Sagittaires, que pour tout le mois de novembre, je fais une jolie promotion, comme vous aimez bien, sur mes lectures intuitives. Cette promo est principalement dédiée à mes abonnés et aux personnes qui apprécient la qualité de mon travail. Je ne fais pas cette promo pour tout le monde, hein, je le fais vraiment pour vous, pour mes abonnés. Donc je sais qu'il y en a qui aiment bien réserver des lectures intuitives pour toute l'année 2025, donc cela est possible. À partir du 1er novembre, vous avez le code promo en bas de cette vidéo que vous pourrez utiliser uniquement sur les séances d'1 heure, d'1 h 30 et sur le trio. Il y a une promotion aussi sur 3 séances avec moi. Voilà, ça c'est dit. Que dire de plus? Habituellement, je fais une promotion anniversaire pour les Sagittaires. Donc là, il y a la promo qui est plus intéressante que les 30%. que les 30%. Donc pour vous les Sagittaires, il y aura un autre code promo qui sera disponible, j'entends, à partir du mois de décembre, d'accord? Fin novembre, début décembre, il y aura le code promo anniversaire. Donc, si vous loupez, vous regardez cette vidéo et puis vous loupez la promotion Black Friday, bah, de toute façon, vous aurez la promo anniversaire à moins 30%. Voilà, ça c'est dit. Donc c'est parti, on va regarder comment ça se passe pour vous pour ce mois de novembre. Avant de commencer, n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce petit geste parce que pour moi ça m'aide énormément. Je constate qu'il y a beaucoup de gens qui viennent regarder mon contenu. Plus de 2000, 3000 ou 4000 personnes par vidéo et puis j'ai que 20, 30, 40, 50 personnes qui mettent le petit pouce j'aime, donc vraiment n'hésitez pas à soutenir mon travail, merci infiniment. Voilà, ça c'est dit, on se met en place maintenant, donc c'est un mois, le mois de novembre, les Sagittaires, oh, il va falloir être un peu plus courageux s'il vous plaît. On a besoin de votre énergie, on a besoin de votre force. Moi j'ai l'impression que vous avez toujours tendance à faire tout seul, vous avez besoin de soutien. Je pense que, alors, soit vous allez demander du soutien à Dieu, hein, soit vous vous aidez vous-même, soit vous allez demander de l'aide auprès de la famille, des amis, d'un psychologue, d'un coach, de quelqu'un pour pouvoir vous aider. Parce que vous avez envie de faire tout seul, vous n'avez pas confiance. Et là, je pense que vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau à partir de ce nouveau cycle d'anniversaire. Donc, pour certains ici, à partir du mois de novembre. Alors, on sait que vous êtes courageux, on sait que vous gérez les choses tout seul, on sait que vous êtes bien et que vous êtes intelligent, que vous savez gérer beaucoup de choses, que vous parlez bien, que on le sait. Mais c'est comme si on me dit ici, tournez-vous vers Dieu. Voilà ce qu'on me dit ici par ce message, par cette lumière divine. J'ai l'impression que vous avez besoin d'un soutien ou tout simplement peut-être que vous êtes un soutien par rapport à une personne. En tout cas, je sens un duo ici. Alors, soit vous protégez vos enfants, soit c'est vos enfants qui vous protègent, soit vous avez un partenaire qui est là et avec qui vous allez... Peut-être que c'est pas évident ce que vous vivez actuellement avec un partenaire ou avec quelqu'un, mais on me dit que c'est positif. Donc ça demande du courage. Question stupide, êtes-vous courageux, les Sagittaires? Oui, oui, vous baissez jamais les bras. Vous partez à la guerre... Vous êtes complètement amoché, eh ben on repart. Donc je pense qu'on va peut-être maintenant faire les choses différemment. Vous savez, c'est difficile de donner des conseils à un guerrier ou à une guerrière. C'est jamais très facile de leur dire
de se battre différemment, mais je pense que c'est ce que vous allez faire en ce mois de novembre. Alors, déjà, premièrement, vous avez sorti la carte du compromis. Cette carte nous invite à dire que là, vous êtes complètement OK avec vos valeurs, vos principes, votre perception des choses, vos objectifs. Pour vous, c'est clair. Donc la carte du compromis, c'est un peu, moi j'ai envie de dire ici, c'est un reset. C'est je vais repartir de nouveau à partir de ma période d'anniversaire sur des structures beaucoup plus stables. C'est OK pour moi. Les décisions que j'ai prises, c'est OK pour l'univers et j'avance comme ça. Les Sagittaires vont apporter mon Dieu, j'ai une chaleur ici qui arrive. Vous allez, les Sagittaires, en ce mois de novembre, mettre une priorité sur votre état de santé. C'est-à-dire, vous comprenez que ces nouveaux projets ou ces choses que vous allez mettre en place, vous avez vraiment besoin de calme, de tranquillité. Alors la carte tranquillité, moi j'ai envie d'aller toucher tous les chakras. J'ai l'impression que c'est OK pour vous par rapport au mental. C'est-à-dire, ouais, voilà, maintenant par rapport à mon mental, c'est vrai que je diminue ou vous avez trouvé vos astuces, vous savez comment faire pour rester focus sur votre objectif et de ne pas dévier. Je vous vois faire du nettoyage. Vous comprenez? Du nettoyage spirituel. On n'est pas sur du nettoyage, on n'est pas sur du développement personnel ici. Hein. J'ai l'impression que sur le plan mental, vous allez vider beaucoup de choses, faire le vide, et puis rester vraiment j'ai une corbeille, jeter des choses dont j'ai plus besoin en fait. Comme si dans votre esprit ou dans votre tête, c'est excusez-moi du mot, hein, mais ça sort comme ça, c'est comme si dans votre tête, c'est un petit peu le bordel. Voilà, excusez-moi du mot. Et que, en fait, du coup, je vous vois trier dans l'esprit. Vous avez remarqué, quand on fait le ménage, comme on se sent bien quand on a tout arrangé l'appartement. On fait le ménage, il y a tout qui est propre, il y a tout qui est à sa place, il y a tout qui est arrangé, ça c'est là, ça c'est là, la paire de ciseaux, je sais qu'elle est là, les choses sont là, tout est propre. Et donc en fait, vous êtes bien dans votre tête. Ben là, j'ai l'impression que vous allez faire la même chose, mais dans votre tête. Alors comment faire ça? Je pense que vous allez trouver des outils où vous allez vraiment classer dans votre esprit, je gère ça, ça j'en ai plus besoin, ça me pollue l'esprit tous les jours, je n'en ai plus besoin. Ces appels téléphoniques inutiles avec Bernard, j'arrête. Passer ma journée à regarder la vie des autres sur Instagram, TikTok et compagnie, j'arrête. Contacter l'autre pour parler de ça, j'arrête. Me prendre la tête avec l'autre, j'arrête. Et en fait, il va y avoir plus d'espace pour autre chose. Voilà. Mais ça, c'est OK pour vous. Deuxièmement, on continue au niveau des chakras, votre intuition. Ce qui fait que quand on fait du ménage avec le mental, on laisse un petit peu plus de place à l'intuition. Parce que l'intuition, vous comprenez, elle n'aime pas déranger. L'intuition, c'est quelque chose de très subtil. Ça arrive doucement, ça communique des informations, c'est tout doux. Donc, comme le mental sera déjà plus libéré, plus clair, les intuitions seront en accord avec vous. Nous avons la gorge chez les Sagittaires, nettement mieux améliorée. Votre communication est fluide, votre communication est claire, limpide, loyale, juste, droit au but. Voyez, juste, retard. Vous allez peut-être parler, prendre plus de temps pour vous exprimer. Beaucoup de gens me disent, mais Elena, est-ce que tu pourrais me donner quelques conseils de protection parce que moi, je cherche vraiment de la protection spirituelle. Non, il n'y a pas de soupe, de sauce, de choses à faire. La plus grande protection que l'humain peut avoir, c'est déjà de se connaître soi-même. Après, tu vas vers les potions magiques. Hein. Donc, la première protection, déjà, c'est ta parole. La première protection pour toi, c'est ton mindset. La première protection, c'est d'écouter tes intuitions. La troisième protection ici, c'est ta parole. Que ta parole soit claire et limpide. D'être à l'écoute, de ne pas blesser l'autre, de comprendre, d'être empathique, de partager.
d'écouter. Arrêtons peut-être maintenant de parler. L'humain devrait arrêter de parler et ressentir les choses avant de parler. Blablabla, blablabla. En fait, du coup, il n'y a rien de concret. Donc ici, je sens que vous allez parler peu, mais parlez bien. Le plexus solaire, il est au top du top, hein, donc vous êtes charismatique, on vous voit. Ce mois-ci, il y a vraiment des opportunités qui vont venir à vous, tant sur des négociations, sur du business, sur des affaires, au niveau des impôts, administratifs et tout. Là, les choses commencent à s'éclaircir, d'accord? Au niveau du cœur, parlons du chakra du cœur. Pour moi, il est équilibré. Donc, je ne donne pas trop, je ne reçois pas. Voilà, c'est équilibré. Au niveau des sentiments, on vous voit vous exprimer avec beaucoup plus de clarté. La sexualité. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de sexe. Permettez-moi de parler de sexe. D'habitude, j'en parle pas, mais ici, ben, il n'y a aucune carte qui évoque cela, mais j'ai envie d'en parler. Savoir gérer sa sexualité, c'est une protection. Donc, tu n'as pas besoin d'aller chercher des soupes ou des... La protection, c'est toi. C'est cette protection-là, et je sens avec la main posée ici sur le sexe, c'est de parler. Parler avec votre partenaire s'il y a des difficultés au niveau des désirs. Je ne ressens pas, j'ai pas envie, j'ai envie, peu importe. J'aime quand tu me fais ça, j'adore quand tu me touches comme ça. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de... Voilà, d'exprimer, mais de manière équilibrée, d'exprimer vos désirs, vos passions, vos envies sexuelles. Voilà, si on est dans l'excès, alors si on est si on est dans l'excès ici, excès, je veux dire sexuel, si on est dans l'excès ici, c'est de parler avec un professionnel, vous comprenez, parler avec des gens qui pourront éventuellement vous aider. Si on a une baisse de libido, hein, si on est en période de périménopause, de ménopause, ou complètement j'ai plus envie, ça ne m'intéresse plus, il n'y a pas de problème, mais sachez qu'un chakra sacré dysfonctionnel, hein, lorsqu'on n'a pas de plaisir, un humain qui n'a pas de plaisir, je veux dire, au niveau du business, ça va se sentir. Au niveau des échanges, du partage, ça se sent. Parce que le chakra sacré est très important dans le milieu du business ou dans le milieu des affaires. Quand on est épanoui sexuellement, on est épanoui professionnellement, on est épanoui avec la famille, on est épanoui partout. Donc je sens ici comme une guérison ici, peut-être pour certains, ou des discussions, des échanges par rapport à la sexualité. Et enfin, je termine par le chakra racine. Mais bon, j'aurais dû commencer par celui-ci, mais bon, j'ai commencé par la tête. Mais ici, on vous sent parfaitement stable, ce mois-ci. Elle est Sagittaire. C'est-à-dire, stable, pour moi, ça ne veut pas dire un arbre ancré ou machin. Moi, pour moi, ce n'est pas ça, stable. Stable, c'est que personne peut vous déstabiliser. Ni les médias, ni les politiciens, ni une maladie qui arrive, ni Brigitte, ni Bernard, ni ta mère, ni ta sœur, ni ton cousin, ni ton père ou ta mère, ou peu importe, personne arrive à vous déstabiliser. Parce que vous avez une puissance divine, parce que vous êtes un messager, parce que vous avez peut-être aussi des messages à donner. On vous sent aussi très ferme et juste. Alors, si vous avez des décisions importantes, mais là on est au mois de novembre, hein, Elena. Là on est quand même au mois de novembre, on a un petit peu des énergies plus de votre période d'anniversaire, mais ce sera un peu retardé. Là on se prépare un petit peu, parce que comme je vous l'ai dit, moi je suis en train de préparer mes lectures intuitives 2025. Pour le moment, je ne les fais pas encore parce que c'est pas encore le moment. 2025 est une année de révélation. On va tout voir. Pour ceux qui n'ont rien vu en année 2008, vous allez le voir en année, en année 8, vous allez le voir en année 9. 2025, 2 et 2, 4, 4 plus 5, 9. Donc cette révélation, elle sera pas pour tout le monde. Ben non, sinon ce serait trop facile, tu comprends bien. La révélation sera principalement pour les personnes qui, en 2024, ont mis en place des actions.
j'ai mis en place des actions, et pour moi, ce sont ces actions-là, c'est des actions dites spirituelles, c'est des actions, des actions principalement que sur vous, d'accord, qui en fait vont vous permettre en 2025 de créer de nouvelles choses, si vous êtes dans une entreprise, d'être plus innovant, de rencontrer des nouvelles personnes et vraiment de vous sentir bien. Donc, si vous avez un projet que vous avez mis en place 2023, 2024, voilà, j'ai fait quelques petites actions, mais bon, c'est pas encore ça. 2025, on se lance, d'accord? Et vous êtes les premiers, hein, les Sagittaires. Hein, donc, Sagittaire et Capricorne, là, il y a déjà une énergie de nouveauté. Vous allez moi, je pense que tout va commencer par la parole. Parce que là, c'est en centrale. Vous allez nous montrer effectivement ce que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, c'est un mois de novembre, très, très, très bon pour vous, les Sagittaires. Est-ce que je prends encore quelques cartes? On va prendre... Non, pas le Béline. Ah ben mince, je cherche le petit oracle. Ah voilà, il est là. On va prendre le petit oracle de l'intuition et on va juste compléter ce tirage. Et puis après, je vais m'arrêter parce que votre tirage, il est assez bon pour ce mois-ci. Alors, c'est parti. Ici, c'est pour les Sagittaires. Novembre 2024. Sagittaire, novembre 2024. Voilà, on va se mettre en accord déjà avec soi-même. Moi, mes lectures intuitives, je me concentre toujours d'abord sur vous, puis après, on va aller regarder les autres. Hein. Déjà, si on arrive à faire un bon travail de manière individuelle, c'est déjà pas mal. Ici, on vous sent en accord avec qui vous êtes. Vous vous acceptez, vous vous aimez, avec vos qualités, avec vos défauts. Et vous êtes confiant, amitié. Vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous. On pourrait ici trouver des gens autour de vous, comme une sorte de réseau, un réseau de personnes qui vont vous accompagner. La carte échec, sous la carte de la tranquillité, c'est assez dur. Mais moi, j'aime bien être dur. Moi, j'adore être dur parce que on n'est pas chez les bisounours ici, hein, vous comprenez. Ici, on est vraiment dans un monde où on est obligé d'être fort. Et je vais être dure ici, hein, pour toutes celles et ceux qui pensent que ce que j'ai dit tout à l'heure n'est pas très important. Ce n'est pas important de penser à son mental, c'est pas important de penser à son intuition, à penser à sa gorge, à penser à son cœur, à son sexe et à son ancrage. Moi, je vois l'échec, des problématiques, une invasion. On vous manipule, comme dans le jeu des échecs. Vous êtes facilement manipulable. On va vous tester. On va profiter de vous. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Une lecture intuitive, ça ne parle pas à tout le monde. Cette lecture intuitive parle réellement aux personnes qui veulent investir sur elles. Les autres, il n'y a pas de souci. C'est peut-être pas le bon moment maintenant d'investir sur moi parce que j'ai pas le temps en fait de penser à moi parce que je dois taffer pour mon patron en fait. Et je n'ai pas le temps de penser à moi. La vie va s'occuper de toi. Je suis désolée, c'est un peu cru, je suis désolée, je m'excuse. Mais les gens autour de toi vont s'occuper de ton mental, vont s'occuper de ton cœur, parce que tu ne t'en occupes pas, vont s'occuper de te déstabiliser, parce que tu ne cherches pas l'ancrage. C'est très simple. C'est comme une ouverture. Ici, on ferme. Quand on a la carte tranquillité avec la carte compromis, je sais où je suis, je sais dans quel monde je vis, je sais qui m'entoure, je sais qui sont ici dans ce monde. Et je pense à moi, je ferme. Ici, non, je ne décide pas de fermer, j'ouvre, je m'ouvre. Je suis ouvert, en fait. Hein, je suis ouvert, en fait, à faire une partie d'échecs. Je joue avec les autres, en fait. C'est ok pour moi d'être en compétition avec les autres. C'est ok pour moi de ne pas me sentir stable envers les autres.
pas de problème. Si c'est le cas, protège ta communication. Sois courageux. C'est le conseil qu'on pourrait donner ici avec cette lecture. On a même envie de dire, prends soin de toi. Rapproche-toi de Dieu. Évite ces communications. Ta parole est ta bouche peut être ton ennemi. Ça vous est déjà arrivé, ça? De parler et de vous mettre en complication. Voilà, rapidité, ça va bouger un peu plus à partir de cet automne. Là, pour vous, ça bouge un petit peu plus. Je suis désolée, j'ai été un petit peu dure, mais vous savez, là, avec tout ce qui se passe dans le monde maintenant, si pour éveiller, on est obligé parfois de donner des petits coups d'électrochoc comme ça. Donc on sent bien que pour vous, ça fait résonance, parce que non, moi, je vais pas... Non. Je prends soin de moi. Donc effectivement, on va constater ici ce changement. Ce changement arrive vite avec l'abondance, parce que tout ça, c'est relié. Tu comprends? L'argent, c'est une énergie. Vous-même, vous êtes énergie. Voilà. Donc, automatiquement, c'est automatique qu'il va y avoir des changements pour vous, les Sagittaires, en tout cas en cet automne, au niveau de l'abondance et au niveau de l'argent. Donc, moi j'ai envie de parler de règles financières, de discipline financière, pourquoi pas de regarder au niveau de vos impôts, hein, parce que quand on diminue, d'essayer de regarder un peu plus comment est-ce que vous pourriez diminuer vos impôts ou trouver des solutions par rapport aux impôts, où il y a des affaires administratives ou la création d'une entreprise. Là, ici, vous avez la tête dans les finances. Hein, vous avez la tête dans les finances. Je vous vois contacter des gens qui vous ressemblent, hein, peut-être même un peu supérieurs à vous, peut-être, hein, d'aller voir des mentors, des experts dans votre domaine. La carte échec peut éventuellement indiquer de faire attention avec un réseau, hein, de ne pas tout divulguer, de ne pas tout dire ici à certaines personnes qui se disent amies. Selon moi ici, il y a un changement, Elena, ça change. Ça, c'est validé chez eux, c'est changé. Ils le savent, c'est ok pour eux. Ils savent ça, très très bien ça. Donc ils ont apporté ce changement. Ce changement qui amène ici vers l'abondance. On a voulu me faire un petit clin d'œil avec la carte rapidité. Alors c'est peut-être lent ici au mois de novembre, et puis d'ici la fin de cet automne, on pourrait aller sur quelque chose de plus rapide. Hein, on pourrait aller vers quelque chose de plus rapide. Vous visez la paix, les Sagittaires, hein, vous y êtes. Vous y êtes. Oui, il y a eu des obstacles, hein, mais là, on voit que vous allez vraiment direction la paix. On va prendre encore quelques cartes, on s'arrête là. Non, on va terminer par une carte angélique pour voir quel est le message. Ici, on a reçu un message d'un humain à un humain. Donc, on va juste prendre ici un message angélique pour voir quel est le mot d'ordre pour ce mois de novembre. Merci beaucoup les Sagittaires pour votre confiance. 9 de la prospérité, j'adore. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix. Merci, ça se marie avec le tirage. Vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir. Bon, moi, c'était pas ce que j'avais dit, mais bon, bref. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, alors profitez. Bon,
Là, on vous parle de vous faire plaisir. Bon, c'est le mois de novembre, on arrive à Noël, on a envie de faire plaisir à la famille, aux gens qu'on aime. Bon, moi, je ne l'ai pas dit comme ça parce que j'ai vu loi et abondance. C'est peut-être loi et abondance, tu vois, c'est un retour financier. Et puis, vous avez peut-être maintenant justement gagné de l'argent et vous avez le droit maintenant de profiter. Alors oui, avec l'automne, on pourrait voir que ça tombe un petit peu avec les feuilles de l'automne, l'argent. Alors attention, moi quand j'ai la carte abondance, je dis toujours tout le contraire. C'est mon côté vierge, ascendant vierge, un petit peu écureuil. Mais voilà, j'ai envie de dire, moi je pense que vous allez vous faire plaisir parce qu'il y a, il y a de l'argent qui rentre, il y a du changement, il y a une bonne structure, c'est équilibré. Maintenant, vous savez parfaitement comment faire voilà, pour gérer vos finances, où on peut typiquement vraiment avoir une grande entrée d'argent ici. Ouais, on pourrait avoir une rentrée d'argent qui vient assez rapidement pour la team des Sagittaires. Et puis comme je me sens bien, j'ai envie de reprendre encore une deuxième carte. Et voilà, un petit chérubin de couleur noire, c'est trop joli. As de la pensée, ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes, clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements, la carte changement de dernière minute qui peuvent être bénéfiques. Voilà les Sagittaires, j'ai adoré cette lecture intuitive. J'espère qu'elle fera résonance. Si elle ne fait pas résonance, c'est pas grave. Revenez me voir sur ma chaîne YouTube pour une autre chaîne. Vous pouvez me suivre sur Facebook, TikTok et Instagram. Je suis pas très active sur les réseaux sociaux. Par contre, je suis très active sur WhatsApp. Si vous avez des questions à me poser sur mes lectures intuitives ou autres, je reste à votre entière disposition via WhatsApp. Voilà, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous.